Bonjour. Ça va? Bienvenue dans ce nouveau DVS. Je vais aujourd'hui vous parler d'un homme qui a un bien triste record dans le monde pénitentiaire. Celui qu'on surnommait la Panthère Noire a passé près d'un demi-siècle en prison. L'histoire de Marny, c'est tout de suite sur Jacques Louis TV. Pierre-Juste Marny est né en Martinique, à Fort-de-France, le 6 août 1943. Il est issu d'une famille pauvre. Il a grandi seul dans les années 40 avec son père, avec qui malheureusement la vie n'a pas toujours été facile et très rapidement les conflits ont très vite éclaté entre les deux hommes. Marny était exclu du foyer familial depuis l'âge de 3-4 ans. Autrement dit que son père le mettait dehors et qu'il dormait dehors. Il dormait dans la forêt de Balata à l'âge de 4 ans, il s'échappait, il fuguait, et il dormait, etc. Et il dormait dans une petite niche, pratiquement une niche de chien qui s'était fabriquée quand il avait 5 ans, au pied de la maison de ses parents. Ça paraît inimaginable. Il grandit et il devient de plus en plus turbulent. L'adolescent, aujourd'hui âgé de 15 ans, est donc placé dans un centre éducatif pour jeunes adolescents, mais n'y fait pas long feu puisqu'il s'échappe au bout de quelques semaines et il se spécialise dans le vol de voitures, ce qui lui vaudra d'ailleurs ses premières condamnations en 1963. Il prendra 4 ans de prison, dont 2 avec sursis suite à un braquage qui a mal tourné. Le 2 septembre 1965, Pierre-Juste Marny sort de prison. Il n'a qu'une chose en tête, retrouver ses complices qu'il l'aurait, selon lui, balancé aux autorités, et donc c'est pour cela qu'il a purgé seul ses 2 ans de prison. C'est donc armé d'un fusil qu'il part faire le tour de la Martinique à leur recherche. D'autant plus que ses anciens complices refusent de lui donner sa part du vol. Malheureusement, dans sa vengeance, il fera 3 morts, dont une fillette de 2 ans et demi, et 4 blessés. Suite à ça, il part en cavale, mais sera rapidement rattrapé au bout de seulement 6 jours. Celui qu'on surnomme la Panthère Noire, dû à sa facilité à échapper aux forces de l'ordre, a été reconnu et donc placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. 1 mois après son arrestation, soit le 10 octobre 1965, Marny réussit à s'échapper de prison en passant par le toit et repart donc en cavale pour une période de 9 jours. 9 longs jours pour les habitants qui ne savent pas où est passé le fugitif, eux qui restent quand même pas mal sur leur garde. Au bout de 9 jours, il est reconnu par un gardien de prison devant une épicerie de Sainte-Thérèse à Fort-de-France et est donc rapidement encerclé par la police. Malgré le fait qu'il n'oppose aucune résistance et qu'il soit désarmé, il se prend malgré tout une rafale de balles qui vont le toucher à l'abdomen et au poumon. Lui, qui par défi refusait de se coucher au sol, une façon pour lui de montrer qu'il ne mettra jamais un genou à terre devant l'autorité. Au moment où je m'apprête à rentrer dans la ruelle qui mène à chez mes parents, j'entends les coups de feu et je vois un petit mouvement de foule et une sorte de masse, je dirais, accroupie au pied d'un poteau. Et j'entends, il tire dans les Marny. S'ensuit 3 jours d'émeute. La population prendra position et fera de Marny un héros. 3 jours donc de contestation avec un bilan assez lourd, 1 mort et une quarantaine de blessés. Le 24 septembre 1965, après plusieurs semaines de rééducation, il est transféré discrètement à Paris par avion militaire afin d'être jugé loin de la Martinique et donc éviter des tensions supplémentaires avec la population. En détention provisoire à la prison de la Santé à Paris, il tente à nouveau de s'évader suite à une bagarre avec un gardien qui lui perdra un œil durant cette bagarre, ce qui ne va rien arranger au procès de Marny. Le 27 septembre 1969, 4 ans après son arrivée dans l'Hexagone,
Pierre Juste Marny est jugé par la cour d'assises de Paris qui le condamne à la prison à perpétuité, lui qui échappe de peu à la peine de mort, pas encore abolie à l'époque. Il est également placé en unité spéciale psychiatrique en Moselle, puis à Montfavet, proche d'Avignon, où il y restera 32 ans. En psychiatrie, il est décrit comme quelqu'un d'assez calme, mais assez nerveux, notamment envers les donneurs d'ordre, lui qui est toujours contre une certaine forme d'autorité. En juillet 2007, il est transféré à la prison de Fresnes, dans le 94. Il profite de ce transfert pour faire sa première demande de libération conditionnelle. Demande qui restera sans réponse pendant près d'1 an. Mais, en mai 2008, c'est par le biais de son avocat qu'il apprend que son périple va prendre une autre tournure. Il va être transféré sur son île natale, la Martinique, afin d'y être libéré par la suite. Le 28 mai 2008, c'est donc le jour J. Il atterrit en Martinique, on le voit actuellement à sa descente d'avion, direction la prison de Ducos en attendant sa libération. Satisfaction donc pour lui, mais qui va être de très courte durée. Les mois passent et Marny est toujours enfermé. Malgré cela, il ne perd pas espoir et continue les demandes de libération conditionnelle. Malheureusement pour lui, quelques mois avant, le 29 février 2008, la ministre des Sceaux de l'époque, Rachida Dati, explique que pour les condamnés à perpétuité, un passage à Fresnes d'un minimum de 6 semaines est obligatoire afin d'effectuer des examens psychiatriques en vue de leur libération. Marny refuse ce voyage, lui qui a déjà beaucoup de problèmes de santé et qui est quasiment aveugle. Seule demande faite qui lui sera accordée sera celle de voir sa famille hors de la prison. Pour quelle raison? Il en a bien une particulière. Il n'a que 6 heures et il veut donc en profiter pour voir la mère plus de 43 ans après son départ pour la métropole. Le 15 juin 2011, c'en est trop pour Marny, lui qui n'a toujours aucune réponse concernant ses demandes de libération. Il décide donc de s'adresser directement au président de l'époque, Nicolas Sarkozy, en lui adressant un courrier en lui demandant la grâce présidentielle. 1 mois après son courrier envoyé au président, il se rend rapidement compte que malheureusement, il n'aura aucune réponse. Son état mental se dégrade petit à petit, il se raccroche à ce qu'il peut, mais malheureusement finit très rapidement par se dire que le jour de sa libération n'arrivera jamais. Dans la nuit du 6 au 7 août 2011, il est retrouvé pendu dans sa cellule avec une corde qu'il avait lui-même confectionnée à l'aide de ses lacets. Son corps a donc été rendu à la famille afin de pratiquer une veillée et ses obsèques se sont déroulées le 13 août 2011 à Schellcher, en Martinique. En 2011, Pierre Juste Marny, après 48 ans d'incarcération, était le détenu ayant passé le plus de temps derrière les barreaux. Depuis l'enfance, on se connaît. Et ils sont assez fidèles à moi. Alors je suis très fier, très content. Et je n'ai aucune haine contre personne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like sous la vidéo. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like sous la vidéo. Abonnez-vous également pour vous tenir informé des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, sur la page Jacouille TV. Quant à moi, je vous dis à très vite. Les prochaines vidéos arrivent rapidement. Restez connectés et prenez soin de vous. Peace.